Roufac. Alors, première chose qu'il faut noter, donc, c'est que la classe de seconde générale et technologique qui est donc mise en pratique à Roufac est exactement la même que celle que vous allez trouver à l'éducation nationale, sauf quelques exceptions dont on verra à la suite, les options en particulier. Mais sinon, le programme, le référentiel est exactement le même que celui que vous allez avoir à l'éducation nationale. Par rapport à ça. Donc, c'est ce que je veux dire, donc 27 heures d'enseignement commun et donc la spécificité que nous avons à Roufac, c'est que nous commençons effectivement le lundi à 9h30 jusqu'au vendredi 16h30, tout simplement parce qu'une grande partie de nos élèves sont internes et que ces internes, il faut qu'ils arrivent le matin avec les transports en commun. Donc il y a ces heures-là qui sont un peu spécifiques, mais c'est la seule différence. Donc 27 heures d'enseignement commun, donc histoire géo, français, voilà. Donc 27 heures d'enseignement commun, donc le français 4 heures, histoire géographie 3 heures, langue vivante, donc anglais-allemand, espagnol, donc 3 heures par langue choisie. Et donc la possibilité de faire la certification niveau B1 en allemand. Donc 4 heures en maths, 3 heures en physique, chimie, 1h30 en biologie, éducation sportive 2 heures, enseignement moral que vous rajoutez à l'histoire géo 0,30 et donc les sciences numériques et technologiques 1h30, qui est donc la nouveauté qui a été faite depuis la réforme de l'année dernière. Pour l'instant, c'est clair? Tout le monde? Ok. Donc, ensuite, il est parti où? Donc, ça, c'était les heures. Ensuite, donc, comme l'autre, la seconde générale, donc technologique, est une classe de détermination, c'est-à-dire que c'est une classe de réorientation. C'est après la seconde que les élèves choisissent ce qu'ils vont faire, donc en première. Donc c'est une classe qui permet de faire des choix, de voir un peu effectivement les matières qui vous attirent le plus et qui vont effectivement permettre de choisir soit une première générale, soit une première technologique, soit une réorientation sur d'autres filières. Donc, nous avons à Roufac 3 enseignements optionnels généraux au choix, un enseignement optionnel facultatif parmi 2 options, et enfin, un complément de formation. Vous avez donc dans l'éducation à l'agriculture, donc on a une matière qui est l'ESC, donc l'éducation socioculturelle, qui est une spécificité et qui permet tout simplement d'avoir une matière en plus qui va être faite en section européenne en allemand. Donc, parce qu'on a aussi la section européenne qui sera faite en allemand pour cette matière-là. Toujours pas de questions? J'en profite. Bonjour, Audrey Baumann, j'enseigne l'allemand au lycée. Et effectivement, il y aura un point particulier sur les options en seconde qui aura lieu au courant de la semaine. Donc, restez attentifs. Sur Facebook, vous avez tous les rendez-vous en fait sur les options. Donc, on ne rentrera pas dans le détail, mais on vous donnera quelques informations tout de même. Voilà, je te relaisse la main, Ascension. Voilà. Donc, dans la spécificité de la formation donc, de nos secondes générales, nous avons donc ce qu'on appelle le ATDD, donc écologie, agronomie, territoire et développement durable. Donc, c'est ce qui est un enseignement pluridisciplinaire qui fait que durant ces heures-là, on peut avoir 2 profs qui font le cours en même temps, des sorties. Et effectivement, donc j'ai vu passer un message comme quoi il y aura une formation spécifique le matin. Charlotte, c'est ça, hein? Ou Audrey, je ne sais pas, j'ai vu passer un... Demain à 10h, dans cette même salle, vous aurez une présentation des options. D'accord. Alors, je ne sais pas qui va... Est-ce que je la refais? Enfin, on verra après. Donc, biologie, écologie, agronomie, zootechnie, histoire géo, économie et éducation socioculturelle.
Donc, c'est l'équipe pédagogique qui va déterminer donc les matières, le programme qui va être fait durant l'année, sachant que ce programme, cet enseignement se base sur pas mal de travail en sortie à l'extérieur et de restitution par travail de groupe, etc. Donc, on va découvrir. Oui. Bonjour, Christine Maillard. Voilà, j'interviens en histoire-géographie dans l'option. Donc, je voulais juste préciser qu'en fait, ce sont des plages horaires de 3 heures et que durant ces 3 heures, on va étudier en fait un territoire au sein de ce qu'on peut appeler l'ancienne région Alsace. Donc, on peut par exemple étudier, je ne sais pas moi, la vallée de la Largue, on peut étudier la vallée de Münster, la vallée de Masevaux, etc. Donc, une partie de ces cours seront des cours théoriques pour présenter la région. Et beaucoup de plages horaires seront attribuées à des sorties qu'on fait, par exemple, sur 3 heures, voire sur 4 heures, pour aller directement sur le terrain. Donc ça, c'est l'option qui est spécifique donc, à la seconde de l'enseignement agricole. Alors, en général, ça plaît pas mal aux élèves parce que ça leur permet de sortir de l'établissement, de voir autre chose. On va voir des exploitations, on peut aller voir aussi, on fait du culturel également. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, il y a effectivement plusieurs professeurs qui interviennent. Alors, en général, donc les professeurs interviennent en binôme, notamment lorsqu'il s'agit de sorties. Voilà. Donc, je vous repasse Mademoiselle Carrasco. Donc, des questions sur cette EATDD? Oui, c'est vrai, Nathalie Lerch me disait que c'est une option non statique où les élèves sont acteurs des recherches. Tout va dépendre effectivement de la thématique qui est faite en début d'année par l'équipe pédagogique. Donc, chacune des 3 secondes va avoir un programme spécifique. Oui, Monsieur Willem, j'ai vu un. Oui. J'ai quelqu'un à demander la main. Il faut passer par le chat pour poser vos questions. On ne peut pas donner la parole à tout le monde via le micro, donc il faut absolument poser vos questions sur la petite bulle à droite de votre écran et nous vous répondrons par écrit ou par oral. J'ai vu un Willem. Très vite, un certain. Voilà, Willem 2. Mais il n'a pas. Il ne voulait pas. Donc, peut-on choisir 2 options sur les 3? Oui. Oui, oui. Non. Il y a, nous avons donc, je réponds à la question, il y a une seconde générale, enfin il y a 3 secondes générales. En principe, nous avons 3 secondes générales, donc tout dépend du nombre d'élèves qui seront inscrits à la rentrée. Donc 3 secondes générales et on a une seconde professionnelle qui est la seconde qui va amener après au bac pro. Voilà, qui est la poursuite en fait d'une 3e. Pour l'instant, la classe mixée en EATDD, tout va dépendre du planning, tout va dépendre du nombre de 3e et tout va dépendre de à quelle heure les plages vont être installées. Si les plages sont installées comme cette année, il n'y a pas de mixité possible. Il faut voir les emplois du temps. Ça, c'est un peu cette partie. Donc, c'est vraiment la matière, l'option spécifique. Nous avons aussi donc une pratique physique et sportive en option et nous avons donc les langues régionales. Donc, alors, pour la pratique physique et sportive, volleyball. Voilà. Donc, il y avait aussi plusieurs activités en sport. Ils font plusieurs sessions. Alors, en ce qui concerne les langues régionales d'Alsace, donc c'est toujours Christine Maillard-Bernard. J'interviens avec mon collègue Monsieur Hirtz, qui est professeur de français. Donc, moi, j'enseigne l'histoire-géographie.
Donc, en fait, s'inscrivent les élèves qui le souhaitent. Donc, là aussi, il s'agit d'étudier l'Alsace et ses particularités, que ce soit culturelles, historiques. Voilà. Donc, on a déjà fait des thèmes. On va à Strasbourg, on a visité la cathédrale, on a déjà vu le Mont Saint-Odile, par exemple. On a aussi été voir les mines de potasse d'Alsace. On a étudié Annecy, Albert Schweitzer, etc. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu l'histoire de l'Alsace et c'est 1 heure par semaine. Et c'est en français, c'est pas en alsacien. Voilà, c'est ni en alsacien ni en allemand, c'est en français. Voilà, donc c'est une option facultative. Voilà, mais en général, bon, les élèves s'inscrivent. Oui, oui. Excuse-moi, Christine, est-ce que tu peux te rapprocher du micro parce qu'on t'entend pas bien? Juste un petit peu. Donc, voilà, super. Voilà. Comme ça va. Voilà. Donc je répète, en ce qui concerne les langues, la langue régionale d'Alsace, donc le cours se passe en français. C'est souvent entre midi et 2, mais bon, si on y arrive, on essaiera de le mettre à l'emploi du temps. Donc c'est un cours qui se passe entre le professeur de français, M. Hirtz, et moi-même, donc en histoire-géographie. Donc on n'intervient pas en même temps. Mais les élèves, par exemple, qui sont en seconde, ont une semaine M. Hirtz et la semaine d'après moi. Donc, en fait, on choisit pas mal de thèmes sur tout ce qui touche à la ouverture sur la culture. C'est de la culture générale, en fait. Et il y a des thèmes vraiment intéressants. On a été, l'année dernière, on était au Mémorial du Linge. On a étudié le Rhin aussi, ou alors des personnages alsaciens célèbres. Voilà. Donc, on avait fait aussi un tour en bateau-mouche pour leur montrer Strasbourg et son évolution. Bon, il y a beaucoup de thèmes. Les élèves peuvent également proposer des thèmes. Donc, seconde. Voilà. Le lycée de secteur, un parent demande pourquoi le lycée de Rouffach n'est pas considéré comme lycée de secteur. Mais parce que le lycée de Rouffach dépend du ministère de l'Agriculture et non pas de l'Éducation nationale. Même si la seconde générale est une seconde qui est la même qu'à l'Éducation nationale, c'est-à-dire qu'au bout de la seconde effectuée à Rouffach, si les élèves veulent choisir une autre filière ou un autre lycée, il n'y a aucun problème pour rejoindre un lycée de l'Éducation nationale. Mais on ne peut pas être lycée de secteur puisqu'on ne dépend pas de l'Éducation nationale. Alors, juste un point, je me permets d'aérer les questions. Une question sur les applications qui seront utilisées pour les devoirs. Alors, nous avons un espace numérique de travail qui s'appelle ENT et un support Moodle sur lequel on donne des travaux et on dépose certains cours. Voilà. Un autre parent qui nous demande le bac techno. Oui, effectivement. C'est un bac général et technologique. Et je vous redonne la main. Donc, Ascension, c'est à toi. Oui, donc effectivement, pour faire effectivement un bac technologique, il faut faire une seconde générale. Il faut faire une seconde générale parce que j'ai vu les questions qui passaient tout à l'heure. Donc, c'est effectivement un élément important. Mais c'est un bac général technologique, avec aussi, ça vous le verrez demain, des spécificités par rapport au bac technologique de l'Éducation nationale. D'accord? Donc, si on passe, alors, tac, tac, voilà. Alors, fichier seconde, j'ai perdu mon fichier. Alors, Ascension, je reprends la main et Voilà. Est-ce que tu vois ce qui est affiché? Voilà, donc c'est ça. Ça marche. Les enseignements optionnels technologiques. Voilà, donc toujours en seconde générale, merci Audrey. Toujours en seconde générale, donc on a 2 options technologiques qui, de manière générale, se font pour l'instant à l'emploi du temps le mercredi après-midi. Donc 3 heures hebdo au choix, donc soit hippologie et équitation. Donc c'est-à-dire qu'ils ont à la fois de la pratique, donc au centre équestre de Rouffach, et des cours d'hippologie théorique avec un enseignant du lycée. Et donc, ensuite, les élèves peuvent faire aussi la pratique professionnelle. En général, c'est ceux qui sont plus ou moins intéressés par le bac technologique. Donc, c'est-à-dire qu'ils font de la découverte de la viticulture, de l'agriculture ou de l'aménagement paysager. Donc, ils feront des stages, ils vont travailler à l'exploitation du lycée, avec la mairie pour ce qui est des aménagements. Nous avions passé un contrat avec la mairie, donc ils font des stages avec la mairie, l'espace vert des mairies. Donc, effectivement, il n'y a pas de débutant en hippologie.
Madame Lerche me rappelle, effectivement, il faut au moins avoir le premier galop. Ensuite, il y a une question, sachant, donc c'est Willem qui nous pose cette question-là, sachant qu'il est en fin de 4e. Ah non, mais c'est la 3e. Donc, Voilà. c'est l'orientation après la 3e. La seconde générale, c'est une orientation après la 3e. Donc, il faut attendre l'année de la 3e et puis les vœux provisoires de 3e au 2e trimestre et puis ensuite confirmer ces vœux-là au 3e trimestre de la 3e. Donc, 4e, vous avez le temps d'y réfléchir. C'est pas forcément cette partie-là. Alors, on passe à la... Audrey, tu peux me passer la suivante? Parce que sinon, je ne vois pas les... Voilà, donc oui, effectivement, les portes ouvertes seront effectivement, si tout va bien, l'année prochaine. Donc, la section européenne dont on parlait tout à l'heure, donc 2 heures de cours hebdomadaires, donc 1 heure d'allemand supplémentaire. Donc, Audrey, tu peux peut-être compléter? Audrey, t'es partie? T'es partie. Et une heure, je suis donc, là, tu peux compléter avec l'heure d'allemand pour la section européenne? La section européenne, oui, très bien, pas de souci. La section européenne, elle se fait en éducation socio-culturelle en allemand cette année, en année de seconde, avec Madame Ducastel qui s'occupe de ce groupe. Ce sera l'occasion effectivement d'une ouverture culturelle. Ça peut aussi permettre aux jeunes de faire une sortie à l'étranger et l'objectif, c'est vraiment d'acquérir sur la forme de projet ou de sortie, effectivement, la langue allemande via la discipline non linguistique. Donc, cette année, l'éducation socio-culturelle. Voilà, je te repasse la main, Ascension. Voilà, donc effectivement, et donc ça permet effectivement, vous avez à la fin, donc la section européenne permet d'obtenir la mention européenne qui valorise le diplôme. C'est un plus, quoi, c'est un plus pour les acquis des élèves. Et puis souvent, effectivement, les années précédentes, les élèves, dans ce cadre de section européenne, avaient fait un voyage d'une journée en Allemagne. Ça, c'est un élément important. Audrey, on passe à la vidéo. Je suis désolée de te... Pas de souci. Donc là, on a un exemple, par exemple, de sortie européenne. C'était la découverte des studios d'enregistrement de la radio Südwest 3 à Freiburg. Et du coup, l'équipe a pu trouver les plateaux d'enregistrement. Donc, c'est un exemple de sortie. Voilà. Je continue avec les projets en classe de seconde. Je te laisse la main, Ascension. Oui. Alors, donc, en seconde, donc... hop là. En seconde, donc, ça fait plusieurs années que nos élèves ont le choix pour terminer l'année scolaire, donc au mois de juin. On propose à nos élèves de seconde soit dans une entreprise, de choisir effectivement une entreprise et de passer une semaine, soit de faire une immersion linguistique. Donc, c'est-à-dire partir. Alors, pour l'instant, les années qui sont écoulées, les élèves étaient partis en Irlande. Cette année, ils devaient partir en Écosse, mais ils n'ont pas pu partir. Mais c'est vraiment une... Et donc, dans ce cadre-là, les élèves sont amenés à faire des actions, à trouver de l'argent, etc., pour réduire un peu le coût pour les voyages à l'extérieur. Alors, il y a une question pour les dossiers d'inscription. Effectivement, ce sera mis en ligne. Hein. Oui. Et je passe à la suite. Et du coup, je parle effectivement de ce qu'on fait aussi en classe de langue. Il y a des sorties régulières. Par exemple, on fait de la pluridisciplinarité avec le prof d'histoire géo, en l'occurrence Madame Carrasco, et le prof de biologie. Ça peut faire l'objet aussi d'une sortie EATDD, c'est-à-dire la découverte des quartiers écologiques, notamment à Vauban, à Fribourg, en Brisgau. Là, vous voyez une petite illustration de notre sortie avec les jeunes qui ont découvert ce patrimoine particulier. Oui, ce que c'était qu'un quartier vert, un écoquartier. Ouais, effectivement, on avait fait ça plusieurs années. On avait fait ça ça les plaisait bien, ça leur plaisait bien, c'était assez intéressant à voir. Donc, sachant effectivement qu'il y a pas mal de sorties possibles qui sont organisées. Nous avons aussi, dans ce cadre-là, les lycéens au cinéma. Donc, nous avons aussi, depuis quelques années, inscrit notre lycée pour aller voir des films, 3 films dans l'année, et qui sont quelquefois intégrés par les enseignants dans leur cours.
Alors, j'ai fait suivre sur un lien YouTube. En fait, il s'agit d'une visite virtuelle du lycée. Donc, je vais essayer de me connecter dessus pendant que, Ascension, je te laisse la parole. Voilà. Donc, ça, c'est la présentation, je dirais, générale de notre seconde. Donc, est-ce qu'il y a des questions plus particulières sur le fonctionnement, sachant qu'effectivement, nous avons un internat qui est relativement important. Ça, Madame Lerche pourra vous en faire. Alors, combien d'options peut on prendre? En théorie, entre les facultatives et les options, donc 3. Après, c'est une question d'emploi du temps. Hein. C'est une question d'emploi du temps, on peut pas les faire toutes. On ne peut pas les faire toutes. Et l'option, par contre, l'option sport, effectivement, cette année, c'était le jeudi soir. Il y a aussi, et donc, dans le cadre des sorties, il y a des sorties ski et compagnie avec ça. Donc, c'est. Ouais, il y a les courses d'orientation, il y a tout ça avec. Donc, le minimum d'options par rapport à l'emploi du temps, plus de 3, à mon avis, ce n'est pas raisonnable. Par rapport à l'organisation de l'emploi du temps, ce ne serait pas plus. 3, c'est possible. D'autres questions? Elle était brillante, hein, j'ai fait tout ça d'une clarté pas possible. Je vous en prie. Donc, vous avez peut-être des questions par rapport à l'internat, par rapport à la pension, non? C'est parce que vous voulez les mettre en internat, vous voulez les faire en présent. Est-ce que l'internat, c'est une solution? Oui, vous pouvez prendre, on peut en prendre 2. Alors, de toute façon, l'option EATDD, c'est une option, mais c'est une option obligatoire. Elle est intégrée à la formation. Donc, ça compte pas exactement comme une option. Oui, il y a aussi, mais ça c'est pour les premières plutôt. Alors, plutôt avoir une idée du budget de l'internat. Nathalie, peut-être c'est plus à toi le budget de l'internat. Oui, bonjour, Nathalie Lerche, CPE. Par rapport à l'internat, vous demandez si vous pouvez effectivement couper l'internat. J'imagine que ça veut dire rentrer une fois dans la semaine. Oui, c'est possible. Il y a des élèves qui rentrent jamais de la semaine. Il y en a qui rentrent le mercredi midi et qui reviennent le jeudi matin. D'autres qui rentrent ponctuellement le mercredi. Donc, il y a tous les cas de figure. À partir du moment où les parents nous font la demande par écrit, il n'y a aucun souci. Après, pour le coup, c'est environ 1 500 € pour l'ensemble de l'année, donc c'est-à-dire pension complète, à la fois la restauration et l'hébergement, payable par trimestre ou par mois. Ouais. Alors, je suis en lycée privé, est-ce que c'est eux qui les prennent en charge? Ça, c'est Nathalie aussi. Pardon. Oui, vas-y. Que ce soit privé ou public, c'est au collège d'origine de faire la démarche d'orientation, de toute façon. Voilà. Donc, c'est pas, de toute façon, ce sera... ça ne change rien. C'est quand même à eux de saisir les vœux d'orientation, même si c'est le privé. Et voilà, donc un élément important, hein, effectivement, lorsque vous allez faire les vœux définitifs au 3e trimestre, si vous êtes intéressé par le lycée, il est fondamental que vous mettiez en premier vœu le lycée de Rouffach. Sinon, vous irez directement au lycée de secteur ou dans un autre lycée. Donc, pour venir à Rouffach, si vraiment la formation vous intéresse, le cadre vous intéresse, il faut inscrire en premier vœu le lycée de Rouffach. Y a-t-il des aides de la région et autres? Oui. Il y a les bourses, il y a tout ce qui va avec. Voilà, tout à fait. Et si je peux me permettre, donc, c'est qu'il y a des élèves qui sont boursiers au collège. En général, évidemment, ils le restent au niveau du lycée, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui n'étaient pas boursiers au collège, mais qui peuvent le devenir en changeant de régime au niveau du lycée. Donc, à partir du moment où vous aurez le dossier d'inscription, vous avez une grille de calcul qui vous permet de voir si vous pouvez effectivement prétendre à une bourse en devenant lycéen interne.
je vois aussi, donc effectivement, les cours commencent. Donc, on l'avait vu tout au début du fichier. Donc, on commence les lundis matin à 9h30. Lundi matin à 9h30. Ensuite, donc, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, on commence à 8h15. Et ensuite, on termine tous les soirs à 17h45, sauf le mercredi où on termine donc à midi, et le vendredi où on termine à 16h30. 16h30 pour prendre des bus pour les internes. Et il est possible effectivement de venir pendant 2 ans au lycée. On peut faire une seconde au lycée, une première et voir ailleurs. Ça dépend de ce que vous voulez faire après comme première. Peut-on avoir un budget pour l'option équitation? Peut-être Nathalie, toi tu l'as ça, le budget équitation? L'option équitation revient à peu près à 13 € la séance. Donc en fait, faites le calcul sur l'ensemble de l'année et c'est donc facturé par le lycée qui traite ça avec le centre équestre par trimestre au moment de la pension aussi. Voilà. Donc effectivement, il y a un coût quand même qui revient en famille de 13 € environ par séance. Oui. Bon, sachant qu'après, effectivement, il y a 1h30 qui est consacrée à la pratique et 1h30 à la théorie. C'est-à-dire, en fait, les élèves partent 2 heures le mercredi, une demi-heure, ils affrètent le cheval, ils montent vraiment 1 heure entière, une demi-heure de nouveau pour désapprêter le cheval, ça, ceux qui montent le savent. Donc, ils partent 2 heures le mercredi après-midi, et il y a une vingtaine d'heures annuelles sur la connaissance du cheval qui est dispensée par une enseignante de chez nous, qui se rajoute à ces cours du mercredi, qui ne sont pas des cours d'équitation, donc, mais vraiment des cours d'hippologie. Il y a possibilité de passer les galops également. Hein. Tout à fait. Et le centre équestre aussi permet aux élèves de se licencier via le centre équestre, s'ils le souhaitent. Demain matin à 10h, on aura une précision sur les options qui s'occupent de cet enseignement. Sera disponible à partir de 10h. Hein. Alors, les cours en option comptent-ils au bac? Alors, c'est les points au-dessus. C'est les points au-dessus de 10. Et pas partout. Le ATDD ne comptera pas parce qu'après, en fait, en première bac technologique, il n'y a plus ça. Et en première générale, le AT rentre dans les formes. Et Ça rentre dans le contrôle continu. Et concernant la section européenne, effectivement, il faut obtenir 10 points sur 20 à l'oral d'option et 12 sur 20 à l'épreuve d'allemand au bac pour obtenir la mention et qui compte donc pour l'obtention du baccalauréat. Mais les options facultatives peuvent effectivement être menées jusqu'au bac et ils rapportent quand même quelques points pour l'examen. Sachant effectivement qu'après, avec les nouvelles réformes, effectivement, les choix sont un peu plus complexes, quoi. Ça rapporte moins de points qu'avant. Voilà. C'est moins intéressant. Après, il faut voir par rapport à la première que vous choisissez. Alors, l'avantage aussi, c'est un élément intéressant. L'avantage aussi que l'on peut avoir à venir à Rouffach en seconde générale, c'est effectivement que, contrairement à l'éducation nationale, nous avons des classes qui sont beaucoup moins nombreuses. Avec 3 classes, cette année, nous Ascension, je me permets de te couper. Je vais diffuser donc un rapport de présentation qui nous a été mis à disposition. Alors, sur la fiche seconde générale et technologique, où se retrouvent en général ces informations-là, comme ça, tout le monde pourra le lire en même temps. Voilà. Vas-y. Attends. Alors, moi, je suis encore… Voilà. Voilà. Je vais essayer de le faire un peu plus grand. Si on peut agrandir un peu, voilà. Parce que sinon, c'est trop… Voilà. Voilà. Et en deuxième, donc, peut-être mettre… Ah, pardon. Voilà. Bon, c'est ce qu'on dit. Contenu.
revienne sur un point particulier, Ascension? Non, pas. Non, parce que ça, on les a vus, donc effectivement, c'est ce qu'on avait vu dans le premier. Donc, c'est simplement effectivement les horaires de formation. Et donc, vous avez effectivement des compléments de formation par rapport à l'aide à l'orientation et donc un suivi de vie de classe par le prof principal et la vie scolaire. Oui, Nathalie? Je voulais juste revenir sur tout à l'heure, tu disais qu'il y a pas mal d'activités le mercredi. Certaines relèvent bien effectivement des options facultatives, mais il y a aussi beaucoup d'activités, comme tu l'as laissé entendre, qui relèvent de l'UNSS ou des clubs animés par le foyer. Et donc, pour dire aux élèves que même s'ils restent là le mercredi, notamment les internes, il y a de quoi faire aussi sur site pour bien s'occuper le mercredi après-midi. Et en outre, il y a aussi Oui, le foyer et le voilà, CD. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent sur le site et c'est vrai que les profs de sport sont très actifs avec les élèves le mercredi après-midi. Et les professeurs de ESC, les professeurs de ESC qui sont effectivement très, très actifs le mercredi après-midi pour organiser des animations. Ils font aussi des sorties en soirée. Il faut être membre de l'association pour avoir des tarifs préférentiels, mais c'est vrai effectivement que les élèves, pour les parents qui ne veulent pas que leurs élèves, leurs fils sortent le mercredi après-midi à l'extérieur, il y a pas mal d'animations à l'intérieur du lycée. En particulier, effectivement, le foyer, qui est très, très actif le mercredi après-midi. Et puis, il y a le CDI, qui est relativement bien accessible. Les heures d'ouverture sont pas mal et qui propose aussi des animations comme des clubs de lecture ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est une vie d'interne. C'est important que les élèves le mercredi gèrent leur temps de travail, à la fois en prenant le temps de travailler, faire leurs devoirs le mercredi pour s'avancer pour le week-end, et en même temps de pouvoir prendre un peu l'air aussi en participant à des activités. Il y a un équilibre à trouver le mercredi après-midi. Mais un élève qui travaille bien en semaine, un interne qui travaille bien, l'étude du soir, c'est 1h30, on l'a pas dit, je sais pas, le soir, 1h30 d'études, plus le mercredi après-midi, ne devrait pas avoir trop de travail à ramener chez lui le week-end. Voilà. Après, effectivement, ils ont une certaine autonomie en tant qu'élèves internes. Ils ont une certaine autonomie, même s'il y a des heures d'études pour les plus jeunes qui sont surveillés par la vie scolaire. Il y a quand même pas mal d'élèves qui vont faire leurs travaux dans leur chambre. Donc, c'est à eux de gérer. On ne va pas être derrière chaque élève pour surveiller s'ils font effectivement le travail demandé ou pas. Oui, cependant, même s'ils sont en chambre, ils ont quand même 1h30 d'études obligatoires. Oui, mais bon, c'est sûr que c'est pas là qu'on va être derrière pour voir s'ils font effectivement du travail ou s'ils font autre chose. Disons que le surveillant circule sur l'étage, donc l'objectif c'est quand même qu'il regarde que les portes sont ouvertes, donc qu'il surveille que tout se passe bien. Ensuite, si on constate qu'il ne travaille pas, un élève, même en terminale, peut se retrouver en études surveillées avec les plus jeunes, c'est pas un problème. Oui, ça, au conseil de classe, en général, au premier trimestre, on détermine effectivement. Surtout pour les élèves de seconde, on détermine qui va rester, qui va en chambre ou qui reste en études, surveillé. Il y a une question pour savoir si effectivement les élèves externes ont accès à une salle d'études. Oui, il y a toujours une salle d'études ouverte toute la journée. Et il y a même des élèves externes parfois qui restent le mercredi après-midi ou après les cours parce qu'ils n'ont pas forcément quelqu'un qui peut les chercher ou parce qu'ils rentrent plus tard et qui travaillent au lycée. Alors, pour possibilité de faire de la musique et du théâtre à Rouffach, c'est dans le cadre de l'association, donc de l'ALESA, les élèves fassent une demande et s'organisent par rapport à ça. C'est des clubs qui sont créés au fur et à mesure des demandes. Oui, l'ALESA fait aussi des sorties le soir, mais pour ce qui est de la musique et effectivement du théâtre, c'est le nombre de clubs qui sont créés. Et en fonction de ça, les professeurs d'enseignement. Il y a une salle de musique et puis on a des tas de possibilités. Mais ça, c'est des clubs, ça dépend de la demande des élèves. Et après, les professeurs vont se charger, je ne sais pas moi, de faire venir un intervenant extérieur. Alors, l'internat est-il fermé la journée? Oui. La salle d'études est-elle accessible avant le début du cours? On commence lundi matin, on est à 9h30. On commence à 9h30. Il y a quelques élèves qui, pour des raisons de transport, viennent avant.
Nathalie, donc oui, elle dit oui. Il y a aussi qu'il faut obtenir en troisième pour venir chez nous. Comme pour l'éducation nationale. Comme pour l'éducation nationale, en général, il faut avoir plus de 10. Il faut avoir plus de 10, hein, autour de 10, mais plus de 10, c'est mieux. Plus de 10, c'est mieux. Enfin, être régulier dans l'ensemble des matières. Et puis, effectivement, tout dépend du projet pédagogique qu'ils veulent avoir. Oui. Effectivement, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du conseil de classe en troisième, ben, c'est une autre paire de manches. On peut faire opposition, mais après, ça vaut risque et péril. Parce que effectivement, si le conseil de classe dit que vous n'êtes pas capable de, à 10, c'est un peu. Christine, on ne t'entend pas du tout. Alors, je disais, si vous avez autour de 10, vous pouvez espérer passer en seconde générale, il n'y a pas de problème. Maintenant, évidemment, si vous avez des notes catastrophiques dans les matières scientifiques, ben, votre poursuite d'études, ce ne sera peut-être pas une première générale avec option maths ou option physique-chimie. Mais je veux dire, en général, on prend autour de 10. Il y a souvent des élèves qui ont un peu de mal en fin de troisième et qui ensuite commencent à remonter, je dirais, après 2-3 mois. Il y a aussi une période d'adaptation. Hein. C'est plus le collège, c'est le lycée. Donc voilà, après, on fait tout pour encadrer les élèves, pour les suivre. On a des contacts réguliers avec les parents. Hein, on ne laisse pas un élève dont les résultats baissent, on ne le laisse pas, par exemple, couler entre parenthèses jusqu'à Noël. Hein. Donc, on va convoquer les parents avant, on essaye de trouver des solutions, etc. Il y a des aides aux devoirs possibles, voilà, si l'élève est interne ou en études ou autre. Sachant qu'il y a un relevé de demi-trimestre vers tout ça pour avertir effectivement s'il faut faire. On ne vous entend pas, il faut remettre le micro. Donc, je veux dire, après, on fait aussi une évaluation de mi-trimestre à la Toussaint pour voir effectivement, pour faire un bilan par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'en tant que prof principal, c'est vrai qu'on est pas mal en contact avec les élèves par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leurs difficultés. Et évidemment, les parents peuvent nous envoyer des messages. Et on reçoit régulièrement des parents avec M. Fontaine, avec Nathalie Lerche et compagnie. On a toujours pas mal de choses. Alors, est-ce que l'on peut regrouper certains élèves ensemble? Ça, c'est la question pour la vie scolaire. C'est eux qui se chargent de faire les classes. En général, c'est la répartition qui a été faite jusqu'à présent, c'est que dans une classe, on met tous les élèves qui ont choisi espagnol LV2, enfin espagnol, pour regrouper tous les hispanisants dans une même classe. Oui, Christine Maillard. Donc, en principe, si lors de l'inscription, eh bien, il y a 2 élèves qui viennent d'un même collège ou d'une même classe, vous pouvez demander si les élèves ont les mêmes options et les mêmes langues vivantes, à ce que ces élèves soient dans la même classe. Hein, surtout s'il y a des problèmes de transport ou autres. Et puis, si ces élèves sont internes, il y a aussi possibilité que ces élèves soient dans la même chambre, à l'internat. Voilà. Alors, vous avez un accord avec le collège pour les lignes de bus. Nathalie, je crois que c'est oui. Hein. Oui, effectivement, on a une convention avec le collège Saint-Joseph. Ça veut dire que donc ils acceptent de prendre des élèves qui viennent au lycée le matin notamment pour le transport. Le soir, ben, ça dépend effectivement à quelle heure ils finissent les cours, parce que le mardi, ils finissent 6h moins quart et là, le bus du Saint-Joseph est déjà parti. Mais en tout cas, le matin, ça c'est sûr qu'il n'y a aucun souci. Le mercredi midi, normalement pas non plus. Le jeudi, tout dépend s'ils font option sport ou pas. Et le vendredi, pas de problème. Donc, ça peut poser problème lundi, mardi, en fonction de l'heure. Mais en tout cas, oui, il y a une convention avec Saint-Joseph. Pour les demi-pensionnaires, effectivement, pour les demi-pensionnaires qui veulent rentrer le soir. Bien sûr. C'est un peu le souci par rapport à ça. Après, il y a des parents, quand on voit que des élèves viennent du même secteur, il y a du covoiturage qui peut s'organiser aussi en fonction de votre lieu de résidence et ça marche plutôt bien. Ça vous évite de faire ce trajet tous les lundis ou tous les mardis si
si le bus est déjà passé. Oui, et puis bon, c'est vrai que la gare, on a une gare qui est à 10 minutes hein, à pied. Tout à fait. Voilà. Il y a C'est vrai aussi- que c'est. Après, c'est vrai que ça dépend de la ligne d'où vous venez, quoi. Il faut être sur la ligne. Mais c'est vrai il que y a la gare aussi est assez pratique. pardon. Il y a pas mal de des lignes parents qui directes. m'ont pardon, excuse-moi, attention. Il y a des parents qui m'ont demandé aussi que le soir, par exemple, des élèves externes ou demi-pensionnaires qui ne pouvaient pas prendre donc de transport après les cours s'ils finissaient plus tard et qui souhaitaient éventuellement pouvoir manger le lundi ou le mardi soir en tant qu'élève externe au ticket. Et on en a parlé avec M. Fontaine et ça sera possible. Ben oui. Ouais, c'est faisable, oui. Ça permet aux élèves de ne pas perdre de temps, de travailler avant en études ou avec leurs camarades ou au CDI et de ne pas rentrer chez eux trop tard avec encore du travail à faire. Alors, on a effectivement plus d'internes que d'externes. Oui, mais ça commence un petit peu à... Enfin, quand je dis externe, c'est externe et demi-pensionnaire, ça commence un petit peu à s'équilibrer un peu plus qu'avant. Et tout dépend des niveaux des élèves. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup plus d'internes au niveau des plus jeunes. Parce que forcément, en terminale, après, ils ont des moyens de transport qui leur sont propres. Après, je ne sais pas si on a plus, tu pourras peut-être répondre, on a plus de garçons que de filles? Exactement En la même interne? chose. Maintenant, Ah, voilà, on est exactement à 1 ou 2 près, on est exactement à l'équilibre. C'est la parité. Et c'est pas dans le même internat. Hein. On précise, Christine le précise, c'est pas le même internat. Hein. Non, c'est pas dans le même internat. Il y a parité, mais pas mixité. Voilà. Bon, si ça peut rassurer. Même si on veut assurer le recrutement, on va pas commencer quand même à mixer les internats. Ouais, non. De toute façon, ils sont pas assez grands pour eux. Il y a une cour qui sépare. Donc voilà. Donc effectivement, j'avais vu aussi tout à l'heure à passer. Donc on a effectivement lycée 4, ça fait 3 ans. C'est la 3e rentrée où on a donc les manuels numériques où les élèves qui arrivent donc en seconde reçoivent donc un ordinateur financé par la région qu'ils doivent rendre s'ils partent avant la fin des 3 ans. Voilà. Oui, oui, j'entends quelqu'un. C'est bon? Il y a d'autres. Donc Une après, question sur les c'est effectifs. les effectifs de seconde. Donc je vous avais dit tout à l'heure, on a 3 classes de seconde et cette année, nous étions à 3 classes à 24. Nous avons à part des classes, c'est très variable en fonction des années. Hein. Il y a des années où nous avons des classes qui sont un peu plus chargées, par exemple les secondes professionnelles. Cette année, sont pratiquement 30. Tout dépend. Tout dépend des années. Mais les secondes générales, en général, on tourne autour de 24, 25 élèves par classe. Rarement plus. À condition qu'on ait 3 classes de seconde, quoi. Avec 3 classes de seconde. Alors, ça peut aller à combien maxi? Eh ben, maxi, on n'a jamais atteint notre maximum. Hein. Pour ce qui est de les effectifs maxi, on n'a jamais atteint vraiment. Je vous disais, cette année, on a on a en fait 3 classes qui arrivent presque à 30 et c'est tout. Et on a on a plus de 10 classes. Quoi. Mais on dépasse rarement 25. Hein. Sauf une classe externe, mais c'est pas grave. Donc, on a toujours des cours. En tout cas, les profs d'histoire, on est très traditionnels, donc on a du cours papier et effectivement, non, pas d'achat de livres à prévoir, ça rentre dans cette partie-là. Voilà, le manuel est numérique, donc il faudra le télécharger en début d'année, puis voilà. Alors, y a-t-il des cours d'aide possibles? Qu'est-ce que vous entendez par cours d'aide possible? Du soutien? Monsieur Roll. Peut-être qu'il s'agit d'aide personnalisée aussi, Ascension. Alors, on a de l'aide personnalisée. Alors, on a effectivement de l'accompagnement personnalisé en maths et en français pour ce qui est des classes de seconde. 1 heure. Par semaine, évidemment.
Et après, donc effectivement, pour les internes, Nathalie pourra en parler mieux que moi, certains surveillants font de l'aide aux devoirs aux élèves. Alors, ça dépend des Effectivement, tout dépend des matières et des surveillants. Voilà, en fonction de leurs compétences. Ceci étant dit, il y a quand même une aide quand même malgré tout minimum possible, mais ça ne vaut que pour les internes. Après, on avait pendant 3 ans mis en place une aide vraiment organisée au niveau des soirs et du mercredi aussi pour les élèves qui n'étaient pas internes. Mais cette année, on n'a pas trouvé des personnes à recruter sur le poste. On espère à la rentrée pouvoir remettre le dispositif en place. Ça fonctionnait plutôt bien et chaque soir, la personne prenait donc une dizaine d'élèves en soutien et s'inscrivait sur la base de volontariat ou alors de concert avec les enseignants. Et c'est vrai que c'était vraiment un plus pour les élèves. D'autres. Alors, est-ce que moi je peux poser une question? Ce serait bien. Est-ce que pour tous ceux qui se sont connectés, vous avez déjà des idées? L'inscription se fait-elle avant le samedi 4 juillet? Vous aurez, même avant, vous avez une fois que le conseil de classe du 3e trimestre est fait, que les avis sont déterminés, le collège fera la démarche. Donc, en fonction de la tenue du conseil de classe du 3e trimestre, vous aurez les réponses. Mais comme oui, je t'écoute. Madame Dargit parle bien de l'inscription et non pas de l'affectation. Donc, l'inscription que nous on déclenche dès que l'affectation a eu lieu, comme j'ai marqué tout à l'heure, elle se fait en général tout début juillet. Cette année, si on peut faire un peu plus vite, vu que ça dépend comment ça va se configurer au niveau des semaines qui viennent, mais au plus tard, c'est tout début juillet. Donc, au moment le date, ça doit effectivement être finalisé. Il n'y a pas d'éléments complémentaires. Voilà. Donc, par rapport à ça, il n'y a plus. Pour les généralités, je pense qu'on a à peu près fait le tour, je crois. Nathalie, Audrey? Oui, Ascension, on pourrait peut-être mettre les liens pour les liens à disposition pour se connecter sur le site du lycée, éventuellement poser des questions du lycée. Peut-être Charlotte l'a à disposition. Et puis la page Facebook est pour mettre. Pour l'internat, y a-t-il des listes de fournitures? Nathalie? Oui. Alors, dans l'internat, il y a des listes. Dans le dossier d'inscription, il y aura effectivement une liste du trousseau nécessaire pour l'internat, donc qui se décline l'habillage du lit, quelques objets qu'on vous demande d'apporter pour le fonctionnement de l'internat, mais c'est assez limité. Mais oui, il y aura dans la liste dans le dossier d'inscription. Alors, il y a aussi par rapport, puisque vous parlez de liste de fournitures, il y aura aussi des listes de fournitures par rapport à tout ce qui est les laboratoires. Donc, il y aura des parties, sachant que les professeurs de physique, chimie, de biologie exigent que les élèves aient une blouse pour aller dans ces cours-là. Oui, il n'y a pas. Oui, comme au collège, je suppose. Mais bon, c'est parce que bon, on a quelquefois, c'est pas aussi systématique que ça. Donc là, souhaitez-vous rejoindre nos classes de seconde? Donc, par rapport à réponse, vous avez effectivement, on vous a mis le sondage. Voilà. Non, nous avons 35 intervenants. Ben, ce serait bien que vous soyez relativement nombreux. Pardon. Oui. Vas-y, Nathalie. Pour le transport, on n'a pas eu trop de questions pour le transport. Peut-être qu'il n'y a pas trop d'élèves qui sont concernés par l'internat et par le transport, mais rappelez qu'il y a un circuit de bus qui est mis en place pour l'acheminement des élèves internes le lundi, le vendredi, organisé par l'association des parents d'élèves, et que ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Par rapport. Oui, vas-y. Non, je t'en prie, termine. Excuse-moi, Ascension. Vas-y.
Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, je voulais proposer une petite Vas-y. visite virtuelle du lycée pour que vous puissiez vous rendre compte de notre cadre de vie. Voilà, alors je partage. Dites-moi si vous voyez à l'écran le Alors, film. voilà, alors ça vient. Mais en fait, il y a le sondage qui est devant. D'accord. Voilà, ça passe. C'est bon, visite du lycée extérieur, Ok. oui. Allez, c'est parti pour la visite. Donc là, vous voyez notre bâtiment principal, le bâtiment du socio et le gymnase derrière. Bâtiment de La plusieurs salle niveaux, de musique. Donc là, vous avez au fond l'internat, l'arboretum. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte, mais pour vous montrer dans quel cadre nous travaillons. Le paysage n'est pas. Il y a assez d'espace vert et c'est vrai que quand il fait chaud, des choses comme ça, c'est vrai que le parc est pas mal. On va se. Et on fait aussi les vendanges. Hein. Faut pas oublier que les élèves font des vendanges. Alors Nathalie, je crois que tu as une question pour toi. Pour les transports en bus et en SNCF, il faut passer par le lycée ou on se débrouille par nous-mêmes. Alors, Nathalie? pour les transports, comme je dis tout à l'heure, pour les élèves internes, dans le dossier d'inscription, vous trouvez toutes les horaires et les informations nécessaires et c'est géré donc par le lycée via l'association des parents d'élèves. Pour l'abonnement SNCF, lors de l'inscription, vous pouvez retirer un abonnement qu'on remplira donc avec vous et avec lequel vous pourrez donc recevoir votre carte SNCF ensuite directement à la maison. Nous, on envoie tous les documents et elle vous est ensuite directement envoyée à la maison. Après, pour les bus, c'est des bus réguliers, là, ça ne passe pas par nous et c'est à vous de faire le nécessaire, soit auprès, donc, c'est le conseil départemental qui gère ça. Et autrement, si c'est le Saint-Joseph, et ben là, c'est avec eux directement que vous traitez. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui. Oui. Oui, je pense que oui. Oui, effectivement, il faut aussi rappeler qu'on est en plein travaux de parking, etc. Et donc, effectivement, à la rentrée, le lycée sera complètement clos, quoi. Il sera fermé. On n'aura pas de passage pour des gens extérieurs. Comme ça, le soir, les internes seront en sécurité. Voilà. Donc, ça, c'est un peu cet aspect-là. Je voulais juste dire aussi qu'on a prévu de mettre bientôt sur le site. On a prévu de mettre bientôt sur le site aussi une petite visite interne des bâtiments, notamment des lieux de vie, notamment donc CDI, internat justement, qui va être fait cette semaine par les instances d'éducation. Donc en fait, ce sera bientôt sur le site aussi. Donc ça donnera une idée plus précise aussi aux élèves de à quoi ressemblent les chambres, à quoi ressemblent les bâtiments à l'intérieur. Ouais. Sachant effectivement qu'ils auront à la rentrée de l'intérieur pour bien se mettre au niveau de comment on fonctionne, quelles sont les règles, quels sont les droits et les devoirs des élèves internes et externes d'ailleurs dans le lycée. Oui. Donc après on dit pour le bus Saint-Joseph, pour les joindre, c'est à Roufac? Oui. C'est le collège Saint-Joseph de Roufac. Donc pour le bus à Saint-Joseph, c'est ouais. Ça c'est cette partie-là. Après, je sais pas, je sais qu'il y en a peut-être aussi qui viennent avec Jean Moulin, non? Ou c'est avec Saint-Joseph seulement? Je crois qu'il y en a effectivement qui viennent avec Jean Moulin aussi, oui. Ceux qui viennent du vignoble, là, il y en a qui viennent avec Jean Moulin, j'avais l'impression qu'il y en avait quelques-uns qui venaient là. Oui, tout à fait. C'est pas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on est là pour répondre. Il n'y a pas de questions, surtout les questions pratiques, c'est à vous de voir. Oui, alors on regrette que cette année, il n'y ait pas eu de portes ouvertes suite au confinement.
Mais c'est vrai qu'en général, ça donne une idée assez favorable hein, de notre lycée et les parents comme les élèves peuvent se faire une idée un peu plus juste. Hein. C'est un peu plus facile évidemment que comme moyen que par exemple une conversation virtuelle comme on en a une là. Voilà. Mais bon, on espère fortement que l'année prochaine, les portes ouvertes seront à nouveau rétablies. Oui, c'est plus difficile de se faire une idée comme ça virtuellement, quoi. Oui, Nathalie? Lors de l'inscription, Nathalie? donc, oui, lors de l'inscription début juillet, même si c'est du coup un petit peu trop tard pour faire son choix, mais on prendra le temps avec les élèves présents pour l'inscription de faire le tour des bâtiments pour qu'ils puissent se rendre compte un petit peu de là où ils vont atterrir à la rentrée. Oui, de toute façon, il y a une petite après-midi de présentation, effectivement. Ah, merci. Oui, c'est toujours c'est toujours mieux que rien. Effectivement, de proposer cet échange, ça donne une idée. De toute manière, la première journée leur est consacrée, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont avec le professeur principal et la CPE. Et toute l'après-midi est consacrée en principe à la visite du lycée, des différents endroits à connaître. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème hein, au niveau de l'orientation. Hein. Les élèves ne peuvent pas être perdus dans le lycée. Surtout que les parents, en général, restent l'après-midi pour voir un peu les accompagner. C'est pas inintéressant, quoi. Donc, non, de rien, la discussion est dans les deux sens. Hein, donc, si on peut répondre, on fait au mieux. Je vous en prie. Bon, on a effectivement fait, voilà. Je crois qu'on a un peu fait le tour de la question. Je ne sais pas s'il y a encore les dernières questions. Clore la séance, si tout le monde est d'accord. Alors, avez-vous des dates pour la rentrée des secondes? En général, Nathalie, c'est début septembre, hein, c'est la rentrée officielle. En principe, c'est le premier mardi de septembre. Oui, ce sera la date officielle de rentrée des élèves. C'est les premiers qui rentrent, donc ils rentrent à la date officielle de rentrée, donc que je ne connais pas encore, mais j'imagine que le calendrier. C'est le premier mardi de septembre, en principe, non? Oui, je ne sais pas, je ne l'ai pas sous les yeux. En principe, c'est le premier mardi de septembre. Oui, moi non ouais. plus. C'est le 2, c'est le 2, me dit Christine. Moi, c'est le premier. Christine me dit le 2, mais bon. Bon, bah, alors, le premier. On n'a pas le calendrier devant les yeux, mais bon, c'est bon. Voilà. Donc, Audrey, si tu as encore des choses à rajouter, sinon, je pense que l'on peut clôturer la séance pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent encore avoir des informations complémentaires, demain, pour les options, à 10h. Et puis, sinon, vous avez eu le contact pour le lycée. N'hésitez pas à envoyer des messages, des emails pour avoir des informations complémentaires. Et donc, à 14h, ce sera pour les staves, mais pour ceux qui sont en seconde et qui veulent aller. Voilà. Donc, merci de votre présence à tous. J'espère. Oui. Oui, je voulais juste rajouter une dernière chose. Générale. Excuse-moi, Ascension. Oui. Oui, effectivement, pour demain, c'est très important de venir donc voir les options. Le bac STAV, effectivement, c'est une poursuite possible donc de la seconde ou le bac général. Donc, vous voyez à l'écran s'afficher nos différentes rencontres qui sont encore prévues cette semaine, donc jusqu'au 7 mai. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, envoyez-nous un mail. On y répondra avec grand plaisir. Voilà. Voilà. Donc, merci à tous. Et dans l'attente de vous revoir aussi nombreux la prochaine fois en septembre. Allez, bon après-midi. Au revoir.